Alors le mode priorité ouverture. Chez Canon, c'est AV, Aperture Value, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez l'ouverture et le boîtier définit le reste. Chez Nikon, c'est A, tout simplement, pour Aperture. Alors, c'est vraiment le mode que je trouve idéal à utiliser au quotidien. Pourquoi ? D'abord parce que je vous disais tout à l'heure que c'est souvent l'objectif qui est le facteur limitant et c'est aussi au travers de l'objectif que vous allez faire les plus gros changements sur votre image. Le premier point très important, c'est la profondeur de champ. Bon, vous avez appris ce que c'était. Quand vous réglez l'ouverture, donc quand vous définissez la profondeur de champ, vous avez une grande influence, ça influence grandement le résultat de l'image. Entre un paysage net du premier plan à l'infini ou une fleur nette sur un fond très très flou, il y a une énorme différence. C'est en ça où c'est important que vous décidiez quelle valeur d'ouverture vous allez utiliser. Et pour ça, le mode priorité ouverture est très très adapté. Si vous voulez faire votre paysage net du premier plan à l'infini, c'est vous avec votre molette qui allez descendre F4, 5, 6, ainsi de suite, puis aller jusqu'à par exemple F22. À F22, alors là on a très peu de lumière, donc il me propose 6 secondes de temps de pause, donc forcément en 6 secondes j'ai un peu le temps de bouger, mais si j'étais sur trépied, ça serait une photo parfaite, parce que je me suis assuré d'avoir un diaphragme très très fermé pour avoir une profondeur de champ très très grande. Donc ça c'est le premier point. À l'opposé aussi, si vous voulez faire un portrait sur fond flou, vous remontez tout l'écran, vous arrivez donc sur cet objectif à 2.8 et après c'est l'appareil qui va calculer le reste, à savoir le temps de pause. Si je fais ma photo ici à 2.8 et qui me propose 1/30 de seconde, pas de problème, là je suis au grand angle, je suis à 17 mm. Ma photo, à 17, il n'y aura pas de flou de bouger à 1/30 de seconde, ça devrait aller. Donc, c'est le mode parfait, j'ai défini ma profondeur de champ, l'appareil calcule l'exposition qui va bien en définissant le temps de pause adapté. C'est super pratique. Le deuxième point important, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait qu'un objectif n'a pas la même qualité à toutes les ouvertures. Quand il est utilisé à pleine ouverture, donc c'est l'ouverture la plus grande, souvent on dit qu'il est un peu mou, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une photo très très nette, très très piquée. Par exemple, vous faites un portrait, vous faites la mise au point sur les cheveux, juste pour essayer, vous ne verrez pas chaque cheveu dessiné individuellement, mais ça risque d'être un petit peu flou, un peu une bouillie de pixels, pas très très nette. Si vous faites la même photo à f8, là, on utilise l'objectif à la valeur d'ouverture où il est le meilleur, où il donne la meilleure qualité optique, et là vous verrez les cheveux qui seront vraiment très très nets. C'est pas, chaque objectif a un petit peu sa plage de réglage idéal, c'est pas forcément f8 tout le temps. C'est pas la meilleure ouverture pour tous les objectifs. Ça fait souvent une courbe, c'est-à-dire que, on va dire à sa plus grande ouverture, donc je vais prendre excusez-moi, je vais prendre cet objectif comme exemple, voilà. Donc il commence à 2.8. Si je fais une photo à 2.8, elle va être un petit peu floue, pas très très nette. Si je fais la même à f4, d'un seul coup ça commence à être vraiment mieux. À 5.6, ça va être un petit peu mieux. À f8, on va arriver au sommet de la qualité. Et puis souvent, après, ça redescend. C'est-à-dire que si je fais une photo à f16, elle va commencer à de nouveau être un petit peu moins nette qu'à f8. Et si je la continue, si je vais jusqu'à f22, ça commence à être un peu encore plus flou.
c'est pas lié à l'objectif. Là, c'est plutôt inhérent au capteur numérique. C'est-à-dire que au-delà de f8, on a un phénomène de diffraction de la lumière sur le capteur qui fait que la photo est moins nette, quel que soit l'objectif que vous mettrez devant. Donc en gros, c'est à vous de faire le test. Mon test idéal, ce que je recommande, c'est de mettre l'appareil photo sur un trépied, comme ça, enfin vers le bas ou alors à l'horizontale. Vous mettez une carte routière au mur ou au sol, comme vous voulez, et vous faites des photos à différentes ouvertures. Et vous verrez, c'est particulièrement vrai et visible dans les coins, vous verrez que dans les coins, votre photo à pleine ouverture, elle va pas être super nette. Et puis la même à f16 va être, enfin surtout à f8, va être beaucoup mieux. Et puis après, f16, f22, ça va commencer à redevenir un petit peu flou. Donc tout ça pour dire que votre objectif évolue en fonction de son ouverture et que parfois, quand vous en avez la possibilité, il ne faut pas hésiter à utiliser votre objectif à sa meilleure valeur d'ouverture. On reprend le cas de notre paysage. On a un très grand angle, mettons un 17 mm fixe, sur un trépied. Donc le temps de pause finalement nous intéresse assez peu parce que notre paysage est fixe. Si je me mettais en mode vert, il me proposerait peut-être f4, 1/125e de seconde. C'est dommage de faire cette photo à f4 parce que c'est pas vous obtiendrez pas la meilleure qualité possible. Autant aller vers f8. Ou ça peut être 5/6. Vous aurez défini ça en fonction de vos tests auparavant. Mettons qu'on veuille utiliser notre objectif à sa meilleure qualité possible, celui-là, qui est donc meilleur à f8. Plutôt que de me poser la question, je me mets en priorité ouverture, AV, je me règle sur f8. Et si tout à l'heure, je disais, il me proposait 1/125e de seconde, à f4, il me proposerait 1/60e à f5/6 et à f8, 1/30e. Je suis sur trépied, pas de raison de bouger. Parfait. C'est le réglage idéal. De toute façon, entre f4 et f8, sur un très très grand angle, la notion de profondeur de champ ne va pas être très différente. Dans tous les cas, ça va être net de quelques mètres devant à l'infini. Que ce soit net de 3 mètres à l'infini ou de 5 mètres à l'infini, ça ne change pas grand-chose. Dans l'ensemble, mon paysage va être globalement net partout. Donc, autant utiliser cette valeur idéale de mon objectif et m'assurer la meilleure qualité possible. C'est donc pour ça que la priorité ouverture est parfaite pour ça. Je me suis mis à f8. Dans tous les cas, j'aurai la meilleure qualité. Je reviens aussi un petit peu sur notre exemple de tout à l'heure, qui était de photographier un sprinter. On est sur le bord du stade, on est en fin d'après-midi, on a la lumière disponible, on ne peut pas influencer sur la lumière. Et du coup, généralement, 9 cas sur 10, ce qu'on veut utiliser, c'est la plus grande vitesse possible pour figer notre sprinter. Et pour ça, je vous ai dit, si vous vous mettez en priorité vitesse, et que vous essayez d'aller à 1/1000e de seconde, ça ne sera pas forcément possible. Parce que s'il n'y a pas assez de lumière, avec votre objectif, vous ne pourrez jamais faire une photo à 1/1000e de seconde. Vous n'avez pas une ouverture assez grande. Donc finalement, si vous vous souvenez bien des règles de la corrélation entre la vitesse et l'ouverture, pour avoir la vitesse la plus grande, enfin la plus courte possible, le temps de pause le plus court possible, ce qu'il faut utiliser, c'est la plus grande ouverture de votre objectif. Pas de problème. Vous allez jusqu'au bout. Ici, ça remonte à 2,8. Et à 2,8, je m'assure d'avoir le temps de pause le plus court possible avec cet objectif. Donc finalement, si je résume, pour avoir le temps de pause le plus court possible, il faut utiliser l'ouverture la plus grande possible. Et pour ça, le mode priorité ouverture est idéal. Vous définissez 2,8, la plus grande ouverture de votre objectif, et vous déclenchez
et vous utilisez le temps de pause qui va avec, qui dépend de la lumière disponible. Si je fais ma photo là à 2,8, il me propose un 15e. Imaginons que ce soit les conditions d'éclairage de mon stade. S'il me propose un 15e, ça sera un 15e, je ne pourrais pas faire mieux. En tout cas, pas en jouant sur le couple ouverture, temps d'exposition. À ce moment-là, si je trouve qu'un 15e, c'est trop long, ça risque de faire un flou, je vais pouvoir ajuster d'autres réglages. Par exemple, monter en ISO. Là, je suis à 100 ISO. Je vais régler mes ISO, je vais monter à 800. Voilà. Et là, il me propose un 125e de seconde. Et je me dis, bon, un 125e, c'est pas mon 1 millième que je voulais au départ, mais je sais que c'est le temps de pause le plus court que je vais pouvoir utiliser. J'essaye, je constate, et j'avise. Peut-être que je vais pouvoir grappiller encore un petit peu, accélérer mon temps de pause en sous-exposant ma photo. Pour ça, j'utiliserai, je vous en ai parlé, le correcteur d'exposition. Je vais descendre à -1, il va me proposer un 250e de seconde. Donc, ça me paraît vraiment le mode idéal, parce que, comme c'est souvent votre morceau de verre qui est devant, qui est l'élément le plus important, c'est avec la priorité ouverture que vous allez régler cet objectif et que vous ferez le plus varier la qualité et varier tout court votre photo. Voilà. C'est vraiment ces deux modes, priorité ouverture, priorité vitesse, qui sont des modes dits créatifs dans le sens où vous définissez une valeur, l'appareil photo fait le reste. C'est des bons moyens, je trouve, d'apprendre et d'assurer dans tous les cas une photo correctement exposée, ce qui est très rassurant quand on débute, mais en commençant un petit peu à mettre les mains dans le cambouis et à essayer des réglages. Donc c'est pour ça que ces modes de priorité, principalement la priorité ouverture, me semblent vraiment très adaptés. Si maintenant vous êtes encore plus courageux, il reste un mode important, le mode manuel.